sauvegarder les derniers animaux étranges. Tel est l'apport de la Tasmanie à la planète. Cette île est le seul endroit au monde où ces cris viennent encore troubler le silence d'une forêt sauvage. Ce diable de Tasmanie femelle se laisse guider par les grognements caractéristiques émis par ses semblables. Elle se fie à ses oreilles et à son nez pour localiser l'origine du bruit. Un wallaby mort a attiré un petit attroupement. Partager n'est pas le fort des diables de Tasmanie. Ces menaces vocales sont censées tenir la femelle à distance de la carcasse. Mais elle ne se laisse pas intimider. Le diable de Tasmanie n'est pas plus gros qu'un petit chien, mais sa férocité compense sa taille réduite. Une tête volumineuse et des mâchoires musclées font de sa morsure l'une des plus puissantes qu'un mammifère de cette taille peut infliger. Il peut sans peine déchirer la chair et broyer les os. En un peu plus d'une heure, il ne reste plus rien de la carcasse. Les diables de Tasmanie sont à l'heure actuelle les plus grands marsupiaux carnivores du monde. Mais ils sont confrontés à une forme transmissible de cancer. Des spécimens ont été réintroduits dans des îles voisines pour créer des populations séparées. Et des projets visent à faire de même sur l'île principale. L'isolement de l'Australie a longtemps protégé sa faune, mais il la rend également plus vulnérable aux changements soudains. Cette constatation est valable pour tout le continent, depuis les déserts de l'intérieur à la grande barrière de corail, en passant par la ceinture côtière.